Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser un point, des diagonales vers la droite. Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse d'avance, peut-être que ça s'entendra à la vidéo, mais j'ai la voix cassée. Je me suis cassé une corde vocale, donc du coup, j'ai la voix un peu plus grave que d'habitude, donc je m'en excuse par avance. Donc ici, voici ce que nous allons faire. Des diagonales sur du jersey. C'est très facile à faire et très joli. Ça, c'est l'envers du travail. C'est également très joli. Ça a un très rendu, que ça soit du côté envers ou du côté endroit. Donc ce point, c'est un point que vous pouvez facilement intégrer sur vos ouvrages du moment que vous savez tricoter en jersey. Il est très joli, je pense, pour faire de la layette bébé. À la place de faire du point de mousse ou du jersey simple, vous pouvez réaliser cette petite diagonale. Donc, je vais vous expliquer de suite comment on réalise ce point-là. Mais avant, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à aller sur ma page Facebook pour vous laisser des commentaires et vos photos. N'hésitez pas aussi à aller en barre d'infos, vous aurez tous les liens nécessaires. Maintenant, je vous laisse de suite avec le tutoriel. Alors ici, comme j'ai dit, on va venir réaliser des diagonales vers la droite. Donc, on va les réaliser sur 12 rangs et avec 6 mailles. À chaque fois, on va venir décaler les mailles qu'on va contredire de une maille. À chaque fois, vous voyez, on décale d'une maille. Donc ici, à chaque fois, on va venir contredire la maille. Ça veut dire qu'on va venir faire une maille envers sur l'endroit du travail et sur le deuxième rang, une maille endroit sur l'envers du travail. Pareil ici, ça c'est la maille envers sur l'endroit. Ici, la maille endroit sur l'envers. Et le reste, en fait, tout le reste, toutes les cases grises, tout le reste, on va le tricoter en fait en jersey. Donc ici, quand on va commencer à tricoter, on va faire une maille endroit sur l'endroit du travail et au retour, on fera une maille envers sur l'envers du travail. Ce qui est du coup le jersey. On passe tout de suite aux explications avec les aiguilles. Alors ici, je vais me servir d'un compte-rang pour que vous voyez à chaque fois à quel rang nous en sommes. Donc on va attaquer le rang numéro 1. Et pour l'échantillon, j'utilise du coton qui me reste de chez Penguin. Tout d'abord, j'ai monté un multiple de 6 mailles. Donc ici, pour mon échantillon, j'ai 24 mailles. Ensuite, comme je réalise un échantillon de chaque côté, je fais une maille lisière. Donc cette maille lisière, il faut, vous ne la comptez pas, vous ne la calculez pas. À chaque fois, je vais la sauter et le point commencera pas à partir de la première maille, mais à partir des autres. Pareil, la dernière maille, elle ne compte pas vu que c'est ma maille lisière. Ma maille lisière me permet d'avoir une jolie finition de chaque côté. Du coup, ici, on commence par le premier rang. Pour le premier rang, je saute ma maille lisière. Et on va commencer, du coup, à tricoter 5 mailles endroit. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. La 6e maille, je viens du coup la tricoter à l'envers. Donc je fais une maille envers. Et je répète ça tout mon rang. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e maille, je viens la tricoter à l'envers. Du coup, je finis mon rang comme ceci. Pour le deuxième rang, je tourne le travail. Du coup, je suis à l'envers du travail. Ici, on va tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de faire.
Donc ici, je fais ma maille lisière, je la compte pas. Et on commence du coup par une maille, par une maille endroit. Et après, 5 mailles envers. Vu qu'on a fait 5 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je répète, une maille endroit. On voit très bien ici qu'il y a une maille endroit. Donc je fais une maille endroit et 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je finis mon rang comme ceci. Pour le troisième rang, je tourne. Je suis de nouveau à l'endroit du travail. Et là, on va venir décaler du coup le travail d'une maille. Donc au lieu de faire 5 mailles en droit, on va en faire plus que 4. Donc comme on travaille toujours sur 6 mailles, vous allez voir. Donc ici, ma maille lisière. On vient tricoter 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, ici, la maille envers. Et là, je continue. Mais je vais faire 5 mailles en droit. Parce que nous sommes sur 6 mailles. Je vous explique. Donc là, on a fait 4 mailles. Une maille en droit. Donc du coup, on va faire 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille envers. On continue. Toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, une maille envers. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, je l'en fais à l'envers. Et ici, à la fin, il vous reste du coup une maille qu'il faut tricoter à l'endroit parce que c'est la 5e maille du début du rang. Au début du rang, on n'a fait que 4 mailles en droit et la maille envers. Du coup, 4 mailles en droit, de l'autre côté, ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je ne sais pas si vous... Donc ici, moi, il m'en reste une parce que c'est la maille lisière. Et maintenant, on tourne. On fait le 4e rang. Et on vient tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc ici, du coup, on commence avec une maille envers. Une maille en droit. Et je peux de nouveau faire 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en droit. Et je continue ça tout mon rang. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en droit. Et donc bien sûr, à la fin, je termine par 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Moi, la dernière maille qui me reste, c'est la maille lisière. Vous ne la comptez pas. Pour le 5e rang, donc ici, j'ai enlevé ma maille lisière. Et on continue. On va faire 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Ici, on fait une maille envers. Et je continue l'opération du début. Donc du coup, 5 mailles en droit. 1, 2, 3,
4, 5, une maille envers. Je continue encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, une maille envers. Et vous faites ça tout le rang. Là, je fais du coup la maille envers. Et il vous reste du coup 2 mailles endroit à faire à la fin du rang. 1 et 2. Parce que du coup, 2 plus 3 mailles au début, ça fait bien 5. Et ici, je termine avec ma maille lisière pour moi. Le 6e rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc la maille lisière. Ici, on a 2 mailles envers. Et là, du coup, une maille endroit, 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je répète ça tout le rang. Une maille endroit, 5 mailles envers. Donc ici, je fais la maille endroit et je termine par les 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Et là, c'est ma maille lisière. Le 7e rang. Le 7e rang, on décale encore d'une maille. Donc on fait plus que 2 mailles endroit au début. Et là, on continue avec les mêmes répétitions. Donc, une maille envers, 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous faites ça tout le rang. Ici, je fais la maille envers et je termine par 3 mailles endroit. Parce que 3 plus les 2 du début, ça fait bien 5. Et ici, bien sûr, j'ai la maille lisière pour moi. Le 8e rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc, bien sûr, comme à chaque fois, à l'inverse de ce que vous avez fait. Donc ici, j'ai 2 mailles, enfin 3 mailles envers, pardon. Une maille endroit. Et je fais de nouveau 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille endroit. Et je répète ça tout mon rang. Ici, je suis à la maille endroit et je termine par les 2 mailles envers. Et la maille lisière pour moi. Le 9e rang. Ici, je saute la maille lisière. Je viens faire une maille endroit, une maille envers et je continue opération comme à chaque fois, c'est-à-dire 5 mailles endroit, 2, 3, 4, 5, une maille envers. Je fais ça tout mon rang. Ici, donc je suis à la maille envers et je termine du coup, vu que j'ai fait qu'une maille en début, par les 4 dernières mailles endroit. Et ici, c'est ma maille lisière également. Le 10e rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, on a au début 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Ici, du coup, une maille endroit. Et je continue l'opération comme à chaque fois, c'est-à-dire 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille endroit. Donc ici, je fais une maille endroit
et vous terminez par une maille envers. Et ici, c'est la maille lisière. Le 11e rang, on arrive à la fin. Il ne reste plus qu'à de suite. Du coup, je saute la maille lisière et j'attaque par en premier une maille envers et du coup 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais ça tout mon rang. Une maille envers, 5 mailles en droit. Une. Pour le dernier rang, le 12e, et bien on vient tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc du coup, 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en droit. Et vous faites ça tout le rang. Et voilà, le point est terminé. On voit que les diagonales viennent petit à petit se créer. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous allez le réaliser sur vos ouvrages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à aller sur ma page Facebook. Vous avez les liens bien sûr en barre d'infos. Et vous pouvez me laisser des commentaires et mettre les photos des ouvrages réalisés grâce à mes tutos en commentaire. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!